Qu'est-ce qui se passe au bataillon autonome des troupes aéroportées, communément appelé le BATA, des hommes en tenue? Aujourd'hui, mes frères et sœurs guinéens, il y a beaucoup d'officiers des BATA qui sont mutés à l'intérieur du pays. Le BATA, vous savez que ce sont des militaires qui ont une formation spéciale. Vous le savez bien. Selon ce que j'ai appris, tous les colonels et les commandants au sein du BATA ont été mutés à l'intérieur du pays. Tous. Il n'y a aucun haut officier militaire au sein du BATA. Vous savez, on vous a toujours dit qu'il y a une crise de confiance entre ces hommes. Rien ne va entre ces hommes, on vous a toujours dit. Peut-être c'est la moindre occasion que certains attendent. Mais tout ça, c'est parce que nos conseils n'ont pas été écoutés. Et nous sommes ceux-là qui aiment Doumbouya, ceux-là qui aiment les dirigeants de la transition. Parce que nous ne sommes pas des affamés. Nous sommes des fils dignes qui veulent que ce pays avance. Et c'est pourquoi nous les disons chaque jour que Dieu fait, de poser des actes positifs qui peuvent attirer le peuple dans son ensemble et aller vers une sortie de crise et nous aider à sortir également dans cette transition. Mais ils ne nous comprennent pas, ils nous écoutent, ils pensent que nous sommes des fous. C'est comme ça les autres aussi nous avaient considérés comme des balfoufous. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui sont devenus la risée du monde. Le pouvoir là, c'est rien. Vous voyez, au fait, c'est la plus grande interrogation au sein même de ce bataillon. Ils mettent tous les officiers, ils maintiennent les sous-officiers. En tout cas, maintenant, il y a les capitaines là-bas, les lieutenants, les sous-lieutenants, les sergents. Mais ce que Doumbouya et son groupe oublient, les pères disent que Nyama Kohada, au fait, quand vous entendez armée là, quand vous entendez colonel, général, ceci, cela, c'est parce que tu as une troupe. C'est parce que tu as des jeunes et sous-officiers qui sont avec toi. C'est eux qui font de toi ce que tu es. Maintenant, si eux, ils écartent les officiers les plus gradés, ils maintiennent les tout jeunes, attendons de voir. Mais ce que je sais, je vous assure, ça ne va pas entre eux. Ça ne va pas. Vous savez ce que un militaire m'a dit, qui n'est pas le moindre, hein, je vous assure. Il m'a dit c'est-à-dire sous un effet de colère, il est très fâché. Il dit, ce qui se passe aujourd'hui là, il dit, vous, les influenceurs, les hommes politiques, la société civile, il dit que vous êtes quelque part responsable. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit parce que beaucoup ont appris le coup du 5 septembre à travers les réseaux sociaux. Et vous les influenceurs, vous avez applaudi, vous étiez contents, tout le monde était content. Si il n'y avait pas un grand soutien, il est allé jusqu'à dire, surtout les jeunes de l'Axe, je vous assure. Il dit parce que s'il n'y avait pas ce grand soutien populaire, Doumbouya n'allait pas faire même
2 heures de temps du pouvoir, qu'on allait l'écarter. Mais ce que les hommes en tenue n'osent pas, c'est l'adhésion populaire. Lorsqu'ils trouvent que, au fait, le chef qui est là, les citoyens en leur majorité le soutiennent, ils se réservent. Ils ont peur d'offenser sur le président. Et parce qu'en le faisant, ils savent qu'ils le font sous haut risque. Peut-être qu'ils vont lui déloger, mais est-ce qu'ils vont se maintenir? Gros point d'interrogation. Mais si les hommes en tenue constatent que partout on les applaudit, il faut lui laisser tranquille et voir l'évolution des choses. Il dit, mais aujourd'hui, si les mêmes personnes aussi reviennent pour ce qu'il avait applaudi hier, aujourd'hui commencent à lui haïr, l'histoire nous donnera raison. Et peut-être la situation va évoluer et que les choses vont changer. Je l'ai dit, non, nous ne sommes pas responsables. On avait cru à un homme qu'on pensait être honnête. On avait cru à un homme à travers son discours. Et pourquoi les gens ont applaudi? Ce n'est pas Doumbouya que les gens ont applaudi. C'est la libération que les gens ont eue. Parce que sous Alpha, le dernier temps, c'était trop. C'est trop. Le régime avait trop exagéré. Imaginez depuis 2020, ils ont préparé des jeunes, formé des jeunes, les incorporer au sein de la CMS, les donner déjà. Le jour des élections, la technique qui avait été mise en place par l'IFDZ, nous on avait déjà notre résultat en moins 24 heures. On a publié, on a parlé, les gens sont sortis, les hommes en tenue sont venus causer leur dialoya sur les citoyens. On se rappelle tous de ça. Et après tout ça, confisquer les passeports des gens avec des propos d'orgueil, encercler le domicile de notre leader, aller barrer la route, c'est-à-dire la rentrée de notre siège, même le cuisé, aller détruire là-bas, pensant qu'il y avait des preuves. Ils ont oublié que les nouvelles technologies ont avancé plus que... C'est des gawa quoi, gawalé. Ils oublient qu'on peut les garder partout. Ils peuvent détruire ces appareils, mais c'est déjà dans d'autres serveurs. J'ai dit, mais quelqu'un ne peut pas sortir dans tout ça. Celui qui vous a fait subir ça, vous entendez qu'il est tombé et pleurer. Ce serait de la malédiction. Donc, les gens étaient contents parce que, oui, le malfaiteur d'hier n'est plus là. Ils ont applaudi un nouvel homme et il est venu avec ses caresses, ses mots doux et tout. Après, les ethnos de la République l'ont encerclé pour lui désorienter, il a suivi le chemin. Et on ne peut pas continuer à suivre quelqu'un c'est-à-dire aveuglement. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Soutiens quelqu'un tant que tu le vois sur la droite ligne ou en tant que tu crois en lui. Mais lorsque tu le vois, c'est-à-dire laisser le chemin, il faut quitter derrière lui. C'est ce que Allah même a dit. Sinon, on n'allait pas avoir des divorces. Hein. Regardez quand un homme se marie à une femme, le début c'est joli, non? C'est magnifique. Il y a des belles paroles, tout se passe bien, il y a la confiance. Mais est-ce que ça veut dire parce que vous êtes accepté le début, hein, et que tout va bien, à un moment donné tout change, l'homme que tu pensais être le meilleur homme du monde, il commence à te trahir, il commence à te faire des choses. Pour la femme à qui tu croyais vient avec un autre visage. Le fait que vous êtes marié, c'est ce qui veut dire que tu dois toujours continuer à garder la femme ou à rester toi la femme dans ce foyer. Lorsque ça ne va pas, je dis non. Vous vous quittez. Alors c'est comme ça entre nous et le CNRD. C'est clair, je l'ai dit ça. Donc, nous on avait cru. C'est vrai, pour un départ. Mais lorsqu'après tout, on a compris que c'était des personnes qui étaient là pour des règlements, on a dit, ces gens-là, ils ne sont pas là pour du sérieux. Et aujourd'hui, l'histoire aussi nous donne raison. Moi, c'est comme ça que j'évolue. En tant que, lorsqu'ils étaient venus pour donner de l'argent aux blogueurs,
pour les soutenir, les influenceurs. Moi, on m'avait contacté, je devrais même effectuer un voyage en Guinée. J'ai refusé. Parce que j'ai dit, moi, mon combat, ce n'est pas de l'argent. Si c'était de l'argent, depuis autant d'alpha, j'allais suivre ça. Parce que j'ai eu beaucoup d'amis qui avaient bénéficié des avantages du régime Condé. Ils ont reçu des formations, ils sont allés se former et revenir. On les a donné des postes. Il y avait des directeurs parmi eux. Je ne peux même pas tout dire ici. Mais, je n'ai pas voulu. Parce que je ne peux pas suivre des faux. Quand je dis des faux, un régime qui n'est pas sur la voie de la démocratie, qui ôte la vie des citoyens, qui crée des problèmes, je ne peux pas vous soutenir. Dieu n'a pas, c'est-à-dire dans ma famille, Allah ne nous a pas donné ce fils-là. L'argent, c'est rien devant nous parce qu'on sait qu'on va tous mourir demain. Donc, nous sommes là, c'est pour la vérité. Je l'ai dit ça. Donc, moi, j'avais dit à l'époque, ne me donnez rien pour soutenir Mamadi Doumbouya, je n'ai pas besoin. En tant qu'il est sur la droite ligne, on va l'accompagner. Le jour où il va varier, je vais varier. Parce que je suis là, c'est pour les Guinéens. Voilà ce qu'on s'est dit. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pas du tout. Pas du tout. Donc, s'ils ont déplacé tous ces officiers à l'intérieur du pays, je sais qu'il y a une crise de confiance. Et partout, il y a Idi Amin. Attendez voir des problèmes. Ouais. Mamadi Doumbouya a peu de chance. Parce qu'il s'attaque à tout maintenant. Même le médiateur, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, il n'a qu'à rester. Ils ont déprogrammé encore la chose. Pousse là-bas. Kono, Jot den Tundarembe.